Story time, les gars, je vais vous raconter un truc de ouf. Je me suis inscrite sur Badoo. Bah ouais, voilà, histoire de rencontrer quelqu'un, quoi. Je sais, c'était une idée de merde, mais je vais vous raconter ce qui s'est passé du coup. Alors voilà, je discute avec un mec qui commence à me parler. Voilà, on peut chatter et tout, donc je chatte un petit peu avec lui. Salut, ça va, nanani, nanana. Il avait l'air plutôt sympa et tout. Et puis, d'un seul coup, il me dit, est-ce que tu peux me montrer des photos? Alors, j'avais mis des photos de profil, j'avais mis deux photos. Et je lui dis, mais pourquoi tu crois que je vais être un monstre si on se rencontre? Pourquoi tu veux une photo? Et il me dit, non, non, mais s'il te plaît et tout, vas-y, envoie une photo. Du coup, j'envoie une photo, celle-là. Et sur cette photo-là, du coup, je lui envoie et je lui dis, alors ça va, je suis comment et tout? Il m'a répondu, je vais t'avouer un truc, j'aime pas les rondeurs. Alors, les gars, déjà, je suis pas obèse. Et les rondeurs, faut quand même pas pousser, quoi. Alors, j'imagine pas les autres meufs. Faut faire quoi, une taille 34 pour être là-dessus? Non, mais franchement, bon, moi, vous me connaissez, ça me touche pas trop parce que je suis pas trop susceptible, mais j'imagine les autres meufs. Et puis le mec, il s'est pas regardé, s'il te plaît. Non, mais v'là le machin, en plus. Et le mec, il ose me dire ça. Ah non, mais ça m'a écœuré. Next, Badou, j'ai viré le truc. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai 10 Nul. minutes pour vous raconter une story time. Si le chrono s'arrête avant, vous n'aurez pas la fin. Alors, vous voyez, mes go, je vous ai raconté le premier date que j'ai eu de toute ma vie, qui a été une catastrophe. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous raconter le dernier date en date que j'ai fait, qui a été une putain de catastrophe également, hein, d'accord? Ok, c'est parti, contexte. Alors, je suis inscrite sur une application de rencontre, je vais pas nommer le nom, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des sacrés cassos dans le dernier, qui m'a laissé traumatisée, d'accord? Donc, c'est une histoire qui s'est passée il y a 2 mois, c'est très récent, mes go. Et on va commencer depuis le début, le contexte. Ce mec est plus jeune que moi, il me like, mais j'ai accepté de le liker en retour parce que c'est une fucking bombe. Le mec est beau, le mec est très beau. Le mec ressemble à Younes Benjima. Tu me suis, Mago? On est sur ce thème. 2 mètres de taille, beau gosse. Beau gosse. Mais malheureusement, quand il est beau, il est con. Quand il est beau, il a rien d'autre intéressant. Bizarrement, ça arrive toujours. J'ai jamais vu un mec beau et intéressant. Ils sont soit beaux, soit pas intéressants. Ou alors, ils peuvent être moches et vraiment pas intéressants. Putain, c'est pas un c'est un truc de fou. Bref, il me like, on commence à discuter et voilà quoi, vraiment. Je sens que la vibe, c'est pas la même. Lui, il vit chez papa-maman. Vas-y, moi, ça fait 7 ans, j'ai mon appart, j'ai mon indépendance. Je travaille à mon compte. Lui, il fait ses petites journées, 7h, 18h. T'as capté? Genre, vraiment, on n'a pas la même vie. Je ressens que, ça se voit que lui et moi, ça va pas coller. Il a, je crois, il a 28 ans, il me semble. Ouais, 28 ans et moi, j'en ai 31. Mais je suis faible, mes bibis, je suis faible. Jetez-moi la pierre. Il était trop beau. Je me suis dit, bon. Oui, des fois, vous avez juste besoin de parler à un mec beau. Quand vous avez côtoyé pendant un moment, un laps de temps, que des chums, vous avez besoin de vous réguler le marché de votre vie en parlant à un beau. Bah lui, voilà, c'était la régulation, tu vois. À un moment donné, des fois, tu fais marche arrière, tu reviens sur le marché un petit peu, après tu recules. Bref, lui, c'était un peu mon petit régulateur du moment. Je savais que c'était pas un profil intéressant avec lequel je me voyais, mais c'est pas grave. Bref, on discute vite fait sur l'application et on passe très vite sur Snap. On discute, on parle de nos vies, etc. Bon, je voyais des comportements à lui qui me dégoûtaient. Comme par exemple, dans la journée, il était au taf, chez lui, il faisait ses courses, des trucs basiques, hein. Et il m'envoyait des snaps genre de sa tête en mode... Genre, pourquoi faire en fait? T'as pas un truc à faire, t'as pas de l'argent à gagner, t'as pas... Pourquoi faire? En fait, il y a des trucs comme ça. Ah, moi, ça me dégoûte. Vous allez me dire, ouais, mais Saphir, t'en fais trop et tout, c'est rien, il t'envoie juste sa tête. Non, ça me dégoûte. T'es un homme, t'envoies des selfies à une meuf que tu lui parles. Enfin, je sais pas, genre, t'as pas d'autre affaire?
Moi, j'aime pas. Voilà, moi, j'ai donc... En fait, j'aimais pas. J'aimais pas, mais il était beau sur les photos. Où est-ce que... Genre, j'aime pas la situation, mais il est beau. C'est très bizarre. Je sais, c'est très bizarre. Pardonnez-moi. Bref, on discutait et tout. Maintenant, il me dit... viens, on se voit et tout. Non, 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 ça te dit tout. Moi, je vais skier. Il me dit ça une première fois et moi, je vais skier. Regardez. Dans vos fraises, vous mettez un petit peu de vanille. C'est trop, 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 trop bon. Je vais ski. Maintenant, le lendemain, on discute et tout. Il me dit, ah d'accord et tout. Non, 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 je sais pas quoi. Le lendemain, le lendemain, on parle comme ça. Et il me dit, attendez, les 4 minutes. Faut que je fasse archi vite. Le lendemain, on parle et tout. Et il me dit, ouais, là, tu fais quoi de ça? Moi, je dis, bah là, je fais rien. Juste, je me prépare. En fin de journée, je vais aller voir des copines et tout. Il me dit, bah vas-y, c'est quoi ça te dit, on se voit maintenant? Et moi, vu que je vais lui dire, bah, j'avais rien à faire et tout, je lui dis, bon, bah, ok, mais par contre, j'ai 2 heures, quoi, à t'accorder et tout. Il me dit, ouais, c'est bon et tout, vas-y, let's go et tout. Parce que vraiment, genre, j'aime trop commenter et tout. En plus, on n'est pas très loin, tout ça. Franchement, c'est dommage si on se voit pas et tout. Non, 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 non. Bref, il fait un peu le forcing et tout. Moi, j'étais en mode, bon, why not? La story time, elle commence maintenant. Et je vais aller droit au but. Je vais essayer de finir en 7 minutes cette story time, d'accord? Maintenant, c'est pas, il me dit, bah écoute, par rapport à ton secteur et tout, viens, on se pose dans ce centre commercial, on va boire un café juste à côté, quoi. J'avoue que moi, ça m'arrangeait parce que juste après, je devais aller voir une copine, elle était juste à côté, etc. Donc, je chipote pas et tout. Et puis, même, je voulais pas un resto, je voulais juste le voir en face et tout, et c'est tout. Donc, il me propose ce centre commercial, aérovible, et donc on y va et tout. Maintenant, c'est pas... Lui, je le vois au loin. Moi, je rentre, il était déjà arrivé et tout depuis. Il m'attendait. Je le vois au loin, hyper grand. Il a l'air grave beau et tout. Bon, je le voyais pas trop parce que je suis un peu... Voilà, je le vois pas très bien de loin. Mais je voyais un mec grand, apparemment bien sapé et tout. Plus je m'approchais, plus je voyais il était beau et tout. Oh là là, j'étais comme ça. Après, vous voyez, mise en situation. J'avais mon sac et tout comme ça et tout. Et genre, je le vois. Après... Pour pas être gênante, je sors mon téléphone et si je fais Zarma, je sors mon téléphone et j'approche et des fois je fais des coups d'œil et tout comme ça et j'arrive. Je vois, il est grave beau. Ça m'a réconforté et tout parce que j'étais un peu en mode qu'est-ce que je fais là et tout. Genre, le mec est plus jeune que moi et tout. Bref, on va se poser dans un café. La story time, elle commence. Maintenant, on commence un peu à raconter nos vies et tout. Il faut savoir que lui, il venait de rentrer de Thaïlande. Il est parti en Thaïlande avec son pote, ok? Son pote qui apparemment est en couple, ok? Et là, on discute et tout, nanana, etc. On parle de Thaïlande. Et vous voyez, Thaïlande égale les trans, égale les massages full body, etc. Et en fait, on dévie sur ce sujet-là, un peu naturellement, en mode on rigole, tu vois. Et quand on rigole genre sur des sujets comme ça, moi, j'aime bien être taquine. En fait, j'aime bien dire l'inverse que ce que je pense réellement, juste pour tester un peu la personne ou pour vanner, etc. Et en fait... Moi, ce que je fais, c'est que je lui dis, bah écoute, moi, sincèrement, un homme, quand il va en vacances, etc., tant qu'il est célibataire, il doit rien à personne et tout. Moi, je sais que, genre, si mon mec, il me dit qu'il a déjà fait un full body avec une meuf trans, trigger warning, je n'ai rien contre les gens gays, transsexuels, voilà, tout. Si vous aimez les trucs, si vous aimez truc, moi, je n'ai rien contre vous. Voilà, on ferme la parenthèse. Du coup, moi, je lui dis, ouais, genre... Moi, honnêtement, j'ai rien du tout et tout. Il me dit, ah ouais? Comme ça. Il me dit, ah ouais? Je dis, bah oui, genre, enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien d'ambigu qu'un mec, une femme trans ou un mec trans, désolé, pardon, je sais pas comment on doit appeler ça. En tout cas, voilà, qu'une personne trans fasse un massage à un homme et tout, genre, il restera hétérosexuel, genre, ça changera pas sa personnalité ou sa sexualité si il se fait un massage. MDR. Je ne pense pas du tout ça, qu'on soit bien d'accord. Et il me dit, ah ouais, et tout. Enfin, moi aussi, j'ai une ouverture d'esprit comme ça et tout, mais c'est grave bien que tu parles. Comme ça, il me parle. En fait, c'est comme si, quand j'ai eu cette conversation avec lui, oh my god, faut que je fasse vite, 2 minutes. C'est comme si j'ai eu cette discussion avec lui, ça l'a open. Et là, les filles, 1 heure de date, on a parlé de transsexualité. Il m'a dit, ouais, je suis partie une fois manger au resto. Il y avait des filles à côté, elles disaient que, ouais, son ex et tout, il a déjà trompé avec un homme et elle était choquée. Elle parlait mal du mec et tout. Alors que moi, finalement, je pense que c'est la faute aussi un peu de la meuf et tout. Genre, il me parlait que des trucs comme ça. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai parlé de transsexualité, je sais pas, d'homosexualité avec un mec qui
se dit hétérosexuel. J'ai très bien compris là où il voulait en venir. Genre vraiment, j'ai compris que ce mec-là était tout simplement un gay refoulé. Voilà, je dis les termes. Oui, oui, j'ai compris et ça m'a mis vraiment, vraiment mal à l'aise. Maintenant, à un moment donné, je lui dis, écoute, est-ce que tu as un truc à me dire par rapport à ta sexualité? Parce que vraiment, genre, là, limite, je me pose des questions et tout, quoi. Parce que vraiment, il me faisait des allusions de ouf. Mais vous voyez, dans son comportement, sa manière de parler, genre, il parlait pas avec les mains et tout. Genre, vraiment, quand vous le voyez, ça se ressent pas. Mais par contre, quand tu discutes avec lui, etc., tu sens que le mec, il peut dévier. T'as capté? Tu sens que le mec, il y a un truc bizarre. Oh my god, il me faut une minute. Bref, le date se finit. Je mets un courtage. Je dis, ah, désolé, faut que j'aille voir ma copine et tout. Il m'accompagne, genre, à sa voiture pour me raccompagner à ma voiture. Il essaye de m'embrasser. Je le recale. Et genre, il me fait un petit bisou comme ça. Il me dit, franchement, j'aurais kiffé t'embrasser, etc. En rentrant chez moi, je suis très froide avec lui. Je ne lui réponds pas. Oh my god, 30 secondes. Je lui réponds pas. Le lendemain, je lui envoie un petit pavé. Je lui dis, écoute, je suis vraiment désolée, on va mettre un terme. Il me dit, mais est-ce que j'ai fait un truc? Est-ce que je t'ai dit un truc et tout? Je lui dis, non, vraiment, je pense que juste on n'est pas compatible. Il m'a dit, écoute, je voulais juste te redire un truc. Vraiment, je suis hétérosexuelle. Genre, je suis pas homosexuelle ni rien du tout, hein, t'inquiète. Je lui dis, non, non, mais t'inquiète, y a pas de souci et tout. Je juge pas ta personnalité. Je juge pas ta sexualité. Genre, il s'est grave justifié. Je pense que cet homme aime les hommes, mais voulait de moi un mariage lavande. Et ça m'a choqué parce que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Voilà, la story time est terminée. Je suis trop stressée. Imagine que tu rencontres un garçon sur Tinder et que tu acceptes de sortir avec lui. Le rendez-vous se passe très bien, mais à la fin de la soirée, il t'invite chez lui et tout semble normal jusqu'à ce que tu vois son chien. Et là, l'horreur. Ce n'est pas un chien, mais un homme d'environ 50 ans, déguisé et agissant comme un chien. Cette affaire a réellement été close par la police de Lyon en France en 2015. Une étudiante universitaire de 20 ans avait rencontré Aki Ourek, un avocat de 29 ans, via une application de rencontre. Au premier abord, Aki Ourek semblait tout à fait normal, classe moyenne, poli, charmant, le genre de personne qui inspire confiance, quoi. Après plusieurs jours d'échanges par message et appel, ils décidèrent de se rencontrer pour dîner. Il était très attentionné et elle se sentait rapidement à l'aise, comme si elle le connaissait depuis toujours. À la fin de la soirée, il lui proposa de venir chez lui pour boire un dernier verre et continuer à discuter. Elle accepta. Son appartement était impeccable, décoré avec beaucoup de goût. Il lui servit un verre de vin, mais pendant qu'il parlait, le chien, nommé Rusty, ne cessait d'aboyer. Aki Ourek cria plusieurs fois son nom pour le faire taire. Après quelques minutes, voyant que Rusty continuait à faire du bruit, il se leva pour aller voir ce qui se passait. Il tarda à revenir, alors la jeune femme inquiète se leva à son tour et s'approcha de la cuisine. En s'avançant, elle remarque une petite fenêtre ronde dans la porte qui donnait sur la cour. Elle y jeta un coup d'œil et là, elle découvrit l'impensable. Rusty n'était pas un chien. C'était un homme d'environ 50-60 ans, vêtu d'un costume de chien, allaitant et bougeant de manière étrange au sol. Paniquée intérieurement, elle retourna s'asseoir dans le salon, tentant de ne rien laisser paraître. Quand Aki Ourek revint, il semblait parfaitement calme et s'excusa pour le bruit en expliquant que Rusty s'excitait un peu trop avec les visiteurs. Sous le choc, la jeune femme décida de rester lucide. Elle déclara à Aki Ourek qu'elle devait partir car il se faisait tard, mais lui insista pour qu'elle reste un peu plus longtemps. Ça, c'est selon la déposition officielle d'Élise aux autorités. Elle remarqua alors un changement dans son attitude. Il devenait plus sérieux, voire légèrement agressif. Elle comprit qu'elle devait rester calme et attendre une occasion de s'échapper. Environ 15 minutes plus tard, Rusty apparut dans le couloir. Cette fois, Aki Ourek l'appela naturellement. « Viens saluer notre invité », dit-il. Paralysée, elle fit semblant de saluer Rusty, mais ce qui suivit fut encore plus terrifiant. Rusty commença à enlever partiellement son costume, révélant des couches de fausse peau collées sur son corps, des irritations et des plaies à vif. Preuve qu'il portait ce déguisement depuis longtemps. Profitant d'un moment où elle se rendit aux toilettes, Élise envoya discrètement un message d'alerte à une amie de l'université. C'est cette amie qui appela la police. Ce qui suit, c'est que les forces de l'ordre intervinrent rapidement et purent la sauver. Je me suis fait 4 fiches, je pense que ça se dit comme ça, plus jamais de ma vie. Plus jamais de ma vie. Mais quelle horreur! Non mais je vous raconte! En gros, la folle que je suis décide d'installer Hinge pour flatter un peu son ego. De là, je tombe sur un petit mec. D'abord, c'est pas mon style. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Rien vous de rien, c'est bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi qui t'a envoyé sur Hinge pour flatter ton ego. De là, je commence à parler avec le mec, on se parle sur Insta et tout. Il m'appelle beaucoup. Il m'appelle, j'aime bien sa voix, donc je me dis, on y va! Le mec n'a pas de photos sur Insta. Il n'a que des stories à la une. Et dans ces stories à la une, on ne voit jamais son corps et il ne sourit jamais sur ses photos. Donc il est toujours en mode très sérieux sur ses photos. On voit vraiment que son visage. Et faut savoir aussi, on n'a jamais vu ses mains sur ses photos. Détail très important.
Donc, un soir, il me dit oui, viens, on se voit et tout, parce que ça fait quelques semaines qu'on se parle, patati patata. Je décline une fois, deux fois, trois fois, parce que j'étais pas dispo. Et un soir, il me dit non, mais je veux vraiment te voir, vas-y, viens. Déjà, c'était à moi de me déplacer. Et je dis vas-y. J'étais à proximité de chez lui, parce que je sortais d'une fête chez un pote et tout. Je dis vas-y, j'y vais. J'attends dans ma voiture. Pardon. Pourquoi moi? Donc du coup, je suis dans ma voiture, je lui dis ouais, je suis là. Il m'a dit vas-y, j'arrive. Donc je suis en train de parler avec ma meilleure amie et tout. Et là, je vois qu'il y a une voiture qui s'arrête à côté de moi. Et il y a un mec qui me sourit. Je tourne ma tête. Et j'étais toujours en train de faire un audio à ma meilleure amie. Je dis putain, c'est quoi ça? Je sais que c'est pas bien de dire c'est quoi ça parce que c'est un être humain. Mais je vous jure, quand je vous dis qu'il m'a fait peur, il m'a fait peur. Et là, le mec me sourit, il n'a pas de dents. Le mec, il avait pas de dents. C'est pas qu'il avait pas de dents, mais il avait des dents de lait, en fait. Je fais OK. Il descend de sa voiture. Il m'avait dit 1m73. Moi, je suis pas une fille qui regarde la taille et tout, mais je fais quand même 1m66. Je suis quand même déjà petite, d'accord? Il me dit 1m73 de là. Je me dis, vas-y, ça passe. Il descend de sa voiture, je fais... C'est pas 1m73, ça. Soit c'est 1m63, 53, 43 même. Hein. Je fais OK. Premier date, il voulait absolument me toucher, absolument m'embrasser. J'ai dit, t'es qui pour toucher les lèvres de coconut? T'as cru qu'on touchait mes lèvres comme ça? Et du coup, il voulait trop me toucher, me faire des câlins et tout. Mais Coco, je te connais pas. Et c'est pas après, je regarde ses mains. Ses mains étaient plus petites que les miennes. Ses bras étaient plus fins que les miens. En fait, il était tout maigrichon. En fait, j'avais l'impression que j'avais un enfant de 12 ans en face de moi. Excusez-moi, je suis pas Brigitte. Je me suis fait catfish. Je sais pas si c'est ça un catfish. Mais en tout cas, je suis choquée. Enfin bref, je suis rentrée le lendemain, je voulais plus jamais parler, je l'ai supprimé. Je sais que c'est pas bien, mais... Ouais, mais Dorian, faut pas juger le physique. Il avait peut-être une belle personnalité. Pourquoi t'as menti dès le début alors? Il y a physique et physique. Merci. Et genre, j'estime qu'il faut un minimum d'attirance, un minimum d'attraction quand vous voulez vous mettre en couple. Merci bien. Mais direz-vous, ouais, mais du coup, pourquoi t'as liké sa story, son profil sur Inge? Sur Inge, il était pas comme ça. Photoshop, je sais pas ce qu'il a fait, marabout, sorcellerie, je sais pas ce qu'il a fait avec ses photos. Mais sur Angel, il était pas comme ça. J'ai voulu m'inscrire sur un site de rencontre et franchement, ça a été la pire idée que j'ai eue ces derniers jours. Comment vous dire que ça fait 11 ans que je n'ai pas été sur un site de rencontre et du coup, je connais pas les codes d'aujourd'hui. Donc me voilà inscrite depuis moins de 24 heures, je commence à scroller les profils et donc j'ai un match. Le gars est super mignon, les photos sont super sympas, j'aime bien sa bio, en mode vraiment on est là pour chill, on est là juste pour passer des bons moments et c'est vrai que moi, j'ai pas dans l'optique de me remettre en couple. J'ai envie d'aller boire un café, j'ai envie d'aller manger, mais pour l'instant, je pense pas être prête sentimentalement à me remettre avec quelqu'un. Donc en fait, je commence à parler avec cette personne, ça a l'air vraiment d'être un mec bien, surtout rapport, il s'exprime bien, il est respectueux, il est gentil, vraiment une good vibe, pourquoi pas creuser. Moi je lui dis tout de suite mes attentes parce que je suis pas du genre à faire espérer pour rien et le gars il me dit ok, il me dit amène à tout. Je tombe vraiment sur quelqu'un qui a le même état d'esprit que moi. Et là, premier truc qui vous aurez mis peut-être la puce à l'oreille, qui ne m'a pas mis moi la puce à l'oreille, il me sort les violons. Il me sort une histoire comme quoi son frère est hospitalisé parce que c'est un homosexuel et qu'il s'est fait tabasser à Paris. Et moi vraiment compatissante, je lui présente mes excuses, je lui dis que c'est dramatique, comment ça s'est passé, machin et tout. Enfin voilà, le gars il me sort la carte du mélo. Triste quoi, triste pour son frère. Cette histoire elle s'est écoulée en 24 heures. Donc il faut savoir que peut-être à partir de la deuxième heure, il m'a demandé mon numéro de téléphone pour qu'on puisse en fait continuer sur WhatsApp. Là aura été ma plus grosse erreur. Et moi il y avait un petit truc qui m'avait chagriné, c'est que sa photo WhatsApp c'était une photo IA. Je lui dis, écoute ta photo on dirait une photo IA. En plus je suis sympa parce que je dis on dirait A alors que pour moi c'était clairement une photo IA. Je mets des petites pincettes quoi, je saupoudre un petit peu, j'essaye d'être un petit peu délicate et donc je lui dis ça serait sympa qu'on se fasse un FaceTime juste pour me rassurer en fait, que je sois sûre de la personne avec qui je parle. Et là il y a eu un volte-face, j'ai pas compris. Le mec s'est mis à m'insulter en me disant mais pour qui tu te prends, je fais déjà pas de FaceTime avec ma famille, je vais pas faire de FaceTime avec toi. Et là il commence à me sortir des trucs, tu vas vite savoir à qui t'as affaire. Et là en fait je dis c'est pas possible. Je vais jamais rentrer dans la confrontation, je préfère juste en fait m'en aller. On sait jamais sur qui on tombe et parfois on peut tomber sur des fous. Vous allez comprendre que c'était le cas. Et je lui dis qu'en fait, j'ai pas voulu le blesser et qu'en fait, c'était juste pour me rassurer. Le caractère qui me montre là et les choses qu'il me dit, pour moi, c'est pas possible, que je préfère mettre un terme tout de suite. Là, le gars, en fait, il m'enchaîne. En fait, c'est dommage parce que j'ai supprimé toutes les conversations et on m'a dit après que j'aurais dû les garder parce que c'est allé plus loin que ça. Je vais vous mettre après les derniers morceaux de la conversation que j'ai pas effacés du coup quand on m'a dit de pas les effacer. Je lui réponds une dernière fois, je lui envoie un vocal. Je lui dis écoute, pour moi, t'as clairement des traits de mec toxique et que franchement, on arrête là. Ça fait 10 minutes que en fait, je suis spammée. Je bloque le numéro. Sauf que là, j'ai une nouvelle conversation WhatsApp qui s'active. Donc toujours ce mec-là, mais avec un autre numéro. Pareil, le message, je le vois très brièvement dans mes notifications. Je bloque en fait le numéro. Et un deuxième numéro. Et un troisième numéro. Et un quatrième numéro. Et un cinquième numéro. Je vais être honnête avec vous, je commence à flipper. Et donc là, je me dis, vraiment, je suis tombée sur un taré.
Et là où ça commence à prendre des proportions énormes, je reçois une vidéo en fait où je vois en gros c'est une story d'Instagram. Le mec me dit qu'il a affiché mon numéro sur ses réseaux sociaux, que donc il a affiché nos conversations privées, nos vocaux qu'on a eu donc là, le jour même. Et ça en fait j'accepte pas. Et donc après je reçois un autre message d'une meuf cette fois sur WhatsApp toujours. Donc il y avait mon numéro qui commence pareil à m'insulter. Je vois que sa photo c'est aussi une photo IA. Donc pour moi c'est toujours lui en fait qui essaye de s'inventer une life. Et là, mon téléphone commence à sonner. Plus sur WhatsApp, mais c'est mon téléphone qui sonne. Je reçois des appels masqués. J'en reçois, je sais pas, une quarantaine en 20 minutes. Je commence vraiment à flipper. Je commence à me faire tous les scénarios. Je suis tombée sur un taré. J'ai peur qu'il me retrouve. J'ai peur qu'il se pointe en bas de chez moi, alors qu'on habite quand même, je sais pas, à 400, 500 kilomètres. Mais je me dis, on sait jamais. En plus, à ce moment-là, je suis seule avec mon fils. Donc je me dis, putain, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. Bah, je commence à réaliser qu'en fait, je suis en train de me faire harceler par un inconnu. Donc bref, je commence à contacter un ami à moi. Ma sœur aussi arrive 1 ou 2 heures plus tard. Et donc, je leur parle de la situation. Les deux me disent certainement que je suis tombée sur un scammer. Moi, j'avais entendu ce genre d'histoire. Des femmes qui se faisaient avoir par Brad Pitt, machin et tout. Jamais je pensais que je pourrais tomber sur ce genre de profil. Peut-être que je pensais que j'étais immunisée, ou peut-être tout simplement que j'avais pas l'habitude. Ça ne m'était jamais arrivé. Ce qui a amené à ce déferlement de haine, je pense, c'est que je l'ai cramé assez rapidement. Mais vraiment, il m'a fait flipper. Et pour toutes celles qui ne savent pas, un scammer, c'est un faux profil qui est créé par un mec random, en fait, ou même souvent par des mecs random, qui, à la finalité, en fait, vont essayer de vous soutirer de l'argent. D'où l'histoire avec son frère dans le coma à l'hôpital. Moi, mon message de prévention sur ça. Ne donnez pas votre numéro de téléphone sur les sites de rencontres. Donc, comment cette histoire s'est terminée? Tout simplement, en fait, j'ai bloqué les appels indésirables, j'ai bloqué les numéros privés, inconnus. J'espère très honnêtement que cette histoire, elle est terminée, que ça va pas devoir se terminer en gendarmerie. De toute façon, si c'est un scammer, je sais qu'il y a très très peu de chances pour qu'il y ait une suite. Donc, est-ce que j'ai envie de perdre mon temps? Je ne crois pas. J'ai quand même autre chose à faire. Mais pour l'instant, je vous avoue que ça m'a bien calmée et que je suis pas sûre de vouloir continuer l'expérience des sites de rencontres. Vous allez me dire, en ce moment, je les enchaîne. Oui, oui. Mais bon, c'est le jeu, je prends et j'enquête. Si vous discutez avec un gars en ce moment sur les réseaux, sur des sites de rencontres, un ou plusieurs gars d'ailleurs, attention, vous êtes peut-être en danger, les filles. On m'a raconté une histoire qui m'a fait froid dans le dos, mais c'est la deuxième fois qu'on me raconte une histoire un peu similaire, mais je vais vous raconter déjà la première qu'on m'a racontée cette semaine. C'est une dinguerie. J'ai donc, cette semaine, j'ai réalisé une formation donc, sur Marseille, donc pour une équipe managériale. Et un des gars que je formais nous raconte lors du déjeuner une histoire qui est arrivée à leur collègue. Enfin, à une amie de leur collègue. Donc l'amie discutait depuis ça faisait un moment qu'elle discutait avec un gars. Ils s'entendaient super bien, ça matchait, super complices. Ils décident de se rencontrer. La rencontre se fait, resto, tout ça, super bien, nickel. Ils décident de prendre un dernier verre chez la nana. Là, il se pose, tout ça. À un moment, le gars lui demande est-ce qu'il peut aller aux toilettes. Donc les toilettes étaient dans la salle de bain. Donc elle lui montre où sont les toilettes. Le mec s'enferme dans la salle de bain. Donc jusque-là, c'est normal, quoi. Voilà. 10 minutes passent, pas de nouvelles du gars. Donc elle va toquer à la porte pour savoir si tout va bien, pas de réponse. 15 minutes, 20 minutes passent, elle retourne là-bas, parce que pas de réponse. Une trentaine de minutes passent, là ça commence à flipper. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle même pas les pompiers, elle appelle la police. Tout de suite. La police déboule. Il défonce la porte de la salle de bain. Écoutez-moi bien. Le mec, il avait tout bâché dans la salle de bain. Et au moment où les flics sont rentrés, en fait, lui, il avait déjà tout bâché. Le mec était prostré sur les toilettes. Il était prostré, hein. Il bougeait pas. Et quand ils ont attrapé son sac à dos, le gars avait tout, mais toute l'artillerie, les gars, pour lui faire une dinguerie, la découper, la scier même. Imaginez-vous que la nuit se soit passée, elles se sont endormies, le gars aurait pu lui faire une dinguerie, peut-être même qu'il n'aurait pas attendu, parce qu'il y en a, ils aiment entendre les cris, vous voyez, les psychopathes. Et là, tu te dis, waouh, mais c'est une dinguerie. Donc là, la fille, autant vous dire, dépression. Donc là, elle est suivie. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, les séries, là,
Vous me dites tout le temps, on me dit, ouais, mais n'abuse pas, les gens, ils sont capables de faire la part des choses. Arrêtez, arrêtez. Les tueurs en série, il n'y a pas plus inspirant que ça. Les Jeffrey Dahmer. Depuis qu'il y a eu cette série-là, on n'arrête pas d'entendre des dingueries. C'est pour ça qu'on vous a dit, faites attention à qui vous côtoyez. C'est monsieur tout le monde, le tueur en série, c'est monsieur tout le monde. C'est le mec lisse, c'est le mec sympa, c'est le mec agréable. C'est monsieur tout le monde. Moi, je plains cette génération qui n'a pas trouvé encore son âme sœur, parce qu'il y a trop de tarés. On dirait qu'il y a plus de tarés qu'avant. Il y a plus de tarés qu'avant. Et cette histoire, donc là, c'est cette histoire-là qu'on m'a racontée là, cette semaine. Mais vous savez, il y a 2 ans, l'ex de mon fils nous raconte qu'elle a une amie à elle. Donc, pareil, elle rencontre un gars, site de rencontre. Le mec, en fait, donc ils passent la nuit ensemble. Elle se lève, le mec n'est plus là, mais le mec, il avait bâché toute la cuisine. La cuisine ou la salle à manger, je ne sais plus. Mais par contre, elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Alors, le mec, est-ce qu'il est revenu en arrière? Est-ce que... C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Vous comprenez pas que la vraie vie, elle est dure. La vraie vie, elle est cruelle. Des tueurs, des tarés, des tueurs en série, il y en a vraiment. Tous les fous ne sont pas enfermés, les filles. Je vous l'ai dit, revenez à des rencontres classiques. Oui, les sites de rencontres se gavent. Oui, sur les réseaux, t'en as qui sont bien. Oui, il y a des gens qui ont rencontré leur amour sur les réseaux. Mais attention, les gars, attention, mon Dieu, il y a trop de tarés. Là, et je vous le dis, les deux là, elles auraient pu mourir. Mais surtout, la première, là, celle de Marseille, parce que le deuxième cas dont je vous ai parlé, là, c'est à Bordeaux. Mais le premier cas, là, de Marseille, bon Dieu, dans le sac, tout ce qu'il fallait pour la dézinguer. Donc, je vous dis, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention à vous, les filles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pensez à vous, pensez à vos familles. Non, vraiment. Je vais vous faire des bics ici, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Chercher son ou sa partenaire sur un site de rencontre, il faut vraiment avoir de la force intérieure, une bonne santé mentale, être sûr de soi, parce que on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Si on est chanceux ou chanceuse, on tombe sur une bonne personne avec qui on va avoir une belle histoire, une belle relation, avoir même des enfants, même aboutir jusqu'au mariage. Mais si on n'a pas de la chance, on peut tomber sur quelqu'un qui peut nous faire vivre un enfer et qui peut même nous ôter la vie. Donc, lorsque vous allez vraiment à la recherche de votre partenaire sur les sites de rencontres, là, faites attention. Faites très, très attention. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des choses vraiment auxquelles vous devrez porter très attention. Comme par exemple, quand tu vas rencontrer une personne avec qui tu as fait connaissance sur un site internet, tu ne l'emmènes pas chez toi pour la première fois. Puis toi, tu ne vas pas chez la personne pour la première fois non plus parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ensuite, on ne partage pas des informations personnelles à un inconnu. Vous allez commencer sur un site de rencontre, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez commencer à lever tout là. Gardez une réserve. Tant que vous n'êtes pas vu en face, tant que tu n'es pas sûr de la personne, attention de dire un peu le maximum d'histoires sur toi. Non, pas d'informations au nom, prénom, date de naissance, ton adresse. Et les prédateurs sont aussi sur Internet. Les gens qui font du mal aux gens, là, ils sont aussi sur Internet. Surtout les femmes, on est plus vulnérables. Les hommes aussi rencontrent des mauvaises histoires, rencontrent de mauvaises situations. Mais les femmes, surtout là, attention, attention, attention. Quand tu viens de rencontrer quelqu'un sur Internet, tu fais attention. Tu ne vas pas chez lui en date. Vous allez en date dans un lieu public. Tu ne partages pas tes informations personnelles et tu attends de le connaître vraiment avant d'aller chez lui. Ok? Donc, faites attention à vous. Vous savez, vous avez entendu des histoires. Il y a encore des histoires plus pires, plus poignantes que ça. Malheureusement, les vidéos témoignages étaient en anglais. Et je sais qu'il y a des personnes qui écoutent les vidéos en anglais, mais il y a d'autres qui n'écoutent pas. Et vu que la majorité de mon auditoire est francophone, raison pour laquelle j'ai plus pris vraiment des témoignages qui étaient en français. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'aimaient pas lire, mais très bientôt là,
les vidéos vont comporter aussi du français et de l'anglais parce qu'il y a tellement de choses qui se passent ici dehors que vous allez être vraiment surpris et surprise. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Avez-vous déjà essayé les sites de rencontres? Avez-vous eu des bonnes expériences ou pas? Partagez dans les commentaires.